Franchement, si les États-Unis veulent attaquer la Russie, ils n'ont pas besoin de se mettre autour d'eux. Ils peuvent être des États-Unis et attaquer la Russie. Si la Russie veut attaquer les États-Unis, ils n'ont pas besoin d'être à Cuba. Ils peuvent se mettre de la Russie et attaquer les États-Unis. Ils font tout pour ça, ils ont l'armement, ils ont tout pour ça. Tout ce que vous voyez là, c'est de la comédie. C'est de la comédie. Le vrai deal, c'est que eux, c'est des gens qui se partagent le territoire des autres. Et donc, je suis devant vous ce soir parce que vraiment ce que je vois sur la toile, ça me dépasse un peu. Je me demande quand est-ce que les Africains vont comprendre comment ce monde-là fonctionne. Parce qu'avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ou plutôt avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie, on voit que sur les réseaux sociaux, les Africains y prennent parti. De façon générale, ils prennent parti pour la Russie. Voilà, pour la Russie. Et que ce serait de ce fait, quelque part normal que la Russie envahisse l'Ukraine, puisque les Américains n'ont pas respecté, les Américains essaient d'encercler la Russie, etc., etc. C'est-à-dire des faux prétextes. Moi, je suis le type de personne, quand on est amis, quand on est personne du même bord, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Et je crois que ce que les Africains sont, certains Africains, ce n'est pas tous les Africains, mais ce que certains Africains sont en train de faire sur les réseaux sociaux, c'est non seulement c'est contre-productif, mais ils ont carrément tort. Ils ont tort. Entre la Russie et les États-Unis, entre la France et les États-Unis, entre la France et la Russie, il n'y a aucune différence. Voilà, il n'y a aucune différence. C'est des impérialistes. C'est des impérialistes. Tout ce qui les intéresse, tout ce qu'ils considèrent, c'est la force, c'est les rapports de force. Donc, ce que la Russie est en train de faire là, ce n'est pas parce qu'elle se sent menacée par les petits pays qui sont autour d'elle. Ce n'est pas à cause de ça. C'est des rapports de force entre les États-Unis, la France et puis la Russie. C'est des rapports de force qui ne datent pas de maintenant, qui datent de pendant l'esclavage, après l'esclavage, la colonisation. C'est toujours les mêmes rapports de force là qui sont en train de se déporter. Et comme d'habitude, les Africains qui ne comprennent pas tout cet ensemble géopolitique là, les gens y prennent parti. Mais quand les requins sont en train de se bouffer là, toi qui es petit poisson là, tu ne te mets pas dedans. Nous, on est des petits poissons. On est des petits poissons. Donc, on ne peut pas, en aucune façon, on ne peut être pour l'un des bords. Pour nous-mêmes, ce n'est pas bon. Pour nous-mêmes, ce n'est pas bon. Franchement, si les États-Unis veulent attaquer la Russie, ils n'ont pas besoin de se mettre autour d'eux. Ils peuvent être des États-Unis et attaquer la Russie. Si la Russie veut attaquer les États-Unis, ils n'ont pas besoin d'être à Cuba. Ils peuvent se mettre de la Russie et attaquer les États-Unis. Ils font tout pour ça, ils ont l'armement, ils ont tout pour ça. Tout ce que vous voyez là, c'est de la comédie. C'est de la comédie. Le vrai deal, c'est que eux, c'est des gens qui se partagent le territoire des autres. Les Russes disent, les Géorgiens, les Ukrainiens, les Polonais, tout cela, ce sont nos, comment on appelle ça, nos servants. Il y a même un célèbre influenceur qui prenait la défenseur de la Russie. Je ne sais pas s'il n'a pas fait attention, mais il a dit ça. Que si lui, il est le patron et puis ses serviteurs vont prendre son ennemi pour le mettre à côté. Donc, il estime que c'est normal, lui en tant qu'Africain, que la Russie est au 21e siècle, là, que la Russie ait des serviteurs. Mais si tu estimes que la Russie a des serviteurs, bah, les Français aussi peuvent avoir des serviteurs. Ils peuvent aussi avoir des serviteurs. Ça, c'est quelle façon de fonctionner ça? Et puis ça, c'est un esprit très africain. Ça veut dire l'Africain, s'il est ton ami, s'il est ton frère, si vous êtes du même village et que tu fais des choses qui ne sont pas bonnes, l'Africain, il te trouve des excuses. Il te dit non, c'est parce que les autres même, ils ont fait ça. C'est parce que les autres même, ils ont fait quoi? Les Ukrainiens, de la façon dont nous, on veut notre liberté, là, c'est de la même façon, les Ukrainiens aussi veulent leur liberté. Toi, tu dis que tu veux ta liberté, mais tu estimes que les Ukrainiens n'ont pas droit à avoir leur liberté. Parce que 2 jours, 3 jours, là, les Russes sont allés au Mali, les Russes sont allés en Centrafrique. Ça, c'est quelle façon de réfléchir, ça? Et dans tout ce que nous menons là, c'est comme ça. Voilà, on est des clubs de soutien. Je dis et je répète, entre la Russie et la France, entre la Russie et les États-Unis, entre la Russie et l'Angleterre, il n'y a pas
de différence pour les Africains. Il n'y a pas de différence parce que nous sommes ceux qui sont en bas. Ceux qui sont en bas, il n'y a pas de différence. On est en bas. Donc si les Russes là, 2-3 jours là, ils font les mêmes choses qu'ils font là, parce que c'est des impérialistes. Voilà, ils veulent dominer. Ils veulent dominer. Donc que les gens, parce que je vois que les gens sont hyper naïfs, qui pensent que les Russes, ça dit ça va être les Français c'est les ennemis et les Russes c'est les sauveurs. La même manière que les Français c'est pas nos amis là, c'est de cette même manière que les Russes aussi c'est pas nos amis. Ils sont là pour leur intérêt, ils sont là pour leur domination. Donc il faut que l'Africain comprenne ça, il faut que l'Africain comprenne comment le monde fonctionne. C'est comme ça le monde fonctionne. Donc quand les requins sont en train de se bagarrer entre eux là, toi tu cherches ton petit étang pour essayer de t'agrandir, pour essayer de se renforcer. C'est comme ça que tu dois réfléchir. Tu n'es pas là à prendre position pour l'un ou pour l'autre. Tu vas prendre position en tant que quoi? Pourquoi? Pourquoi tu vas prendre position? Tu cherches ta liberté, non? Mais les autres aussi ont le droit de chercher leur liberté. C'est pas parce que l'oppresseur des autres dit qu'il va venir t'aider que tu vas soutenir cet oppresseur-là. C'est quelle façon de fonctionner? Parce que je vois beaucoup, c'est ça. Parce que les Russes aident au Mali. Donc ça veut dire que les Russes, vous êtes OK pour qu'ils aillent oppresser d'autres personnes. Mais, mon ami, ce qui a tué Marc Lacla, ça a tué Marc Leclos, hein? Ah bah oui. Ce qui a tué Marc Lacla, ça a tué Marc Leclos. Les Russes, pas plus que les Français, pas plus que les Américains, pas plus que les Anglais, ils ne sont prêts pour les Africains. Il faut que les Africains comprennent ça. Il faut que les Africains comprennent que les seuls qui peuvent être prêts pour eux, c'est eux-mêmes. Donc quand les gens, les requins sont en train de se frapper là, quand les loups sont en train de se frapper là, nous, on n'a qu'à avoir cette réflexion, même si on sait que c'est quelque part, c'est limité, parce qu'on a plein d'obstacles devant, mais c'est la réflexion qu'on doit avoir. La réflexion, c'est de se préférer nous-mêmes. Et dans leur bisbille là, de ne pas mettre notre bouche dedans. Je suis contre le fait que les Américains soient intervenus en Irak. Je suis contre le fait que les Français, les Britanniques, ils soient intervenus en Libye. Et je suis contre le fait que la Russie soit intervenue en Ukraine. Voilà. Il n'y a pas de personne qui est propriétaire de son ami sur Terre. On ne doit pas accepter que certains pays décident que les autres pays sont leur propriété. Que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Irak, que ce soit en Libye, qui est en train de créer tous les problèmes aux Maliens là. Que ce soit en Ukraine aussi. Un autre pays aussi grand qu'il est, aussi puissant qu'il est, aussi peu importe les liens d'amitié, de fraternité, même que les gens disent non, qu'avant la Russie, l'Ukraine, tout ça, actuellement les Ukrainiens disent eux, c'est eux. Voilà, eux c'est eux. Donc ils se dissocient de Russie. On doit accepter ça. On doit tolérer de la même manière que les pays africains aussi veulent se dissocier d'autres puissances. On doit accepter ça. Si toi, tu es OK pour que les pays africains se dissocient d'autres puissances, tu ne dois pas être contre le fait que les Ukrainiens, les Géorgiens, les Polonais se dissocient aussi d'autres puissances. Tu ne peux pas être contre ça. Tu ne peux pas être contre ça. Il faut être équilibré. À moins que tu sois OK, parce que ça dit qu'il faut être conséquent. Si tu dis que toi, c'est comme ça que le monde est, toi, tu estimes, et moi quelque part, c'est ma position. Je dis c'est comme ça que le monde est. Donc nous là, on doit chercher à commencer à faire notre trou quelque part pour se sortir de la position de faiblesse. C'est tout. C'est comme ça que le monde est. Mais toi, tu ne peux pas dire non, tu n'es pas d'accord avec ça et puis tu es d'accord avec l'autre. Ça s'appelle une contradiction incroyable. Voilà. Tu ne peux pas dire tu es d'accord, tu n'es pas d'accord avec ce que les Européens, les Français, les Anglais font en Afrique et que tu es d'accord avec ce que les Russes font, en Europe de l'Est. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, franchement, les Africains, arrêtons d'être naïfs, arrêtons de nous mêler de ce qui ne nous regarde pas. Je dis, les loups sont en train de se manger. Voilà, nous, quelque part, j'ai de la compassion pour les Ukrainiens parce qu'ils sont sous les bombes. Mais franchement, je ne suis pas pour supporter la Russie au détriment des Occidentaux. Pour moi, Russie, les Occidentaux, les Américains, les Français, c'est les mêmes. C'est les mêmes impérialistes là.
Que ceux qui aient des oreilles pour entendre, entendent. Et ceux qui ne veulent pas entendre, bah, il ne faut pas qu'ils entendent. Voilà. Mais moi, c'est vraiment ma position. Ceci étant, je veux également faire venir en lumière. Je suis heureusement pas la seule à avoir vu ça. Les gens commencent à en parler. On a nos frères qui sont en Ukraine et qui ont du mal, parce qu'on est des faibles, parce qu'on a toujours cette vision de pauvreté, de faiblesse là, dont on ne s'occupe pas et puis on est là pour supporter l'autre au détriment de l'autre là, qui sont en Ukraine et qui ont plein de problèmes à cause de leur couleur de peau. Je pense que si on doit parler, si on doit se révolter, c'est par rapport à ça. Voilà, c'est par rapport à ça, c'est par rapport au fait que à la frontière polonaise, dans les trains, nos frères ont du mal. Voilà, ils ont du mal parce qu'ils sont africains, parce qu'ils sont noirs. Voilà, je pense que c'est beaucoup plus intéressant de parler de ce sujet-là que d'aller supporter quelqu'un qui veut montrer à d'autres impérialistes à quel point lui il est plus impérialiste qu'eux. Voilà, bien. Donc, c'était pas mon sujet de ce soir, c'était mon coup de gueule de ce soir-là. Et comme je l'ai dit, que ceux qui ont les oreilles pour entendre, ils entendent. Ok. Allez, ciao, portez-vous bien.